de poser des questions, soit en levant la main, donc sur le bouton participant dans le bas, vous avez levé la main, donc vous pouvez lever la main, on pourra tenter de vous répondre. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le chat ou la zone de conversation pour pouvoir poser des questions. Il va y avoir des gens qui vont pouvoir m'aider pour pouvoir prendre des commentaires, tout ça. Parce que ça ne sera pas évident de voir tous les commentaires. Fait que si on en manque, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, c'est cela. On va commencer ici. Donc, merci beaucoup de vous être rendu disponible dans un court laps de temps, là, dans un court délai, parce que j'ai envoyé le courriel hier soir. Là, on essaie de tout se précipite pour pouvoir débuter la saison à temps. Je suis désolé, on sait que les émissions ont débuté tard. On vous a informé tard sur le début de la saison aussi. Ça n'a pas été évident pour tout le monde, mais merci beaucoup de votre collaboration. On va pouvoir débuter la saison cette semaine. Et on se croise les doigts pour que la saison dure le plus longtemps possible. Donc, le tour de présentation de ce soir, on va présentation des membres du CA qui sont avec moi présentement, présentation du programme Patinage Plus, on va parler un petit peu du matériel, du déroulement, des évaluations, du programme de développement, du gala. On va vous parler un petit peu de ce que ça peut être, ce que ça pourra peut-être être. Puis, il y a un point qui manque, tout le déroulement des mesures sanitaires aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On va vous expliquer ça. C'est un petit oubli dans l'agenda, je suis désolé. Donc, je vais vous présenter, avec moi, il y a deux membres du CA, la directrice du Patinage Plus et la vice-présidente, qui est Lina Chandal. Donc, Bonjour. Lina, bonjour. Et il y a la directrice du semi-privé qui est Claire Sanfilippo. Je vais juste réactiver son micro. Bonsoir tout le monde. Donc, vous devriez nous voir régulièrement à l'Arena. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a quelque chose. Vous pouvez nous écrire aussi à l'adresse courriel de patinage laprairie@gmail.com. On va faire ça me plaisir de nous répondre. On essaie de répondre le plus rapidement possible, mais c'est aussi on fait ça à temps partiel, c'est en bénévolat, en dehors des heures. Fait que des fois, on a un petit délai pour vous répondre. Il y a aussi, vous allez voir aussi régulièrement à l'Arena Geneviève Descamps, qui est une autre membre du CA, qui n'est pas ici ce soir, malheureusement, mais qui va être régulièrement au Patinage Plus. Donc, vous pouvez aussi l'interpeller si vous avez des questions. Donc, le Patinage Plus, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un programme offert par Patinage Canada qui est pour qui apprend de manière dynamique l'initiation au patinage qui est axé sur le plaisir, la participation et l'acquisition d'habilités de base. Donc, le but, c'est évidemment que les jeunes apprennent à patiner en s'amusant le plus possible. Bon, cette année, avec toutes les réalités auxquelles on est confronté, ça se peut qu'au niveau des jeux, on soit un peu plus limité parce qu'au niveau des accessoires, on est peut-être un petit peu plus limité, mais on fait tout ce qu'on peut là, pour essayer de rendre l'apprentissage le plus amusant possible. Ensuite, à qui s'adresse ce programme? Juste pour être sûr que c'est aux jeunes débutants en patinage artistique de 3 ans et plus, ainsi qu'à ceux qui souhaitent améliorer leur habilité de patinage de base, que ce soit pour le patinage artistique, le hockey, le patinage de vitesse ou tout simplement pour apprendre à patiner pour le plaisir. Donc vraiment, le but, c'est d'apprendre à patiner. On ne focus pas nécessairement sur des éléments de patinage artistique, c'est vraiment apprendre à patiner, des habilités de base, l'équilibre, la maîtrise, des choses comme ça. Ensuite, qui enseigne le programme, mais évidemment, on a deux groupes ici dans la rencontre. On a les gens qui sont au Patinage Plus, puis on a les gens qui sont au semi-privé. Du côté du Patinage Plus, c'est les entraîneurs professionnels qui donnent le programme, qui sont assistés par des assistants de programme, donc des adolescents, des adolescentes qui ont patiné avec nous depuis plusieurs années, qui ont eu une formation pour apprendre à assister les entraîneurs professionnels pour aider vos enfants à apprendre à patiner. Donc, l'entraîneur est toujours là pour donner la leçon, donner les techniques de base, puis les assistants de programme sont là pour renforcer les techniques, réexpliquer, redonner les exemples et s'assurer aussi d'encadrer les jeunes s'il y a des jeunes qui tombent ou des choses comme ça, de pouvoir les aider à se relever, ces choses-là. Donc ça, c'est un petit peu le déroulement des activités. Ensuite, qu'est-ce que ça prend pour participer? C'est important d'avoir évidemment une bonne paire de patins. J'aurais aimé avoir des exemples. Je n'ai pas pensé à amener un exemple d'une paire de patins. Une paire de patins qui tient bien la cheville, une lame. On a toutes sortes
de péripéties avec les patins année après année. Idéalement, des patins qui tiennent le plus possible la cheville. Quand on attache le patin, on essaie de le serrer le plus possible sur le pied, puis de le serrer un peu moins vers le haut. Comme ça permet un petit peu au pied de bouger, mais c'est important de bien serrer, d'avoir des patins qui tiennent le plus possible la cheville, d'avoir un casque approuvé CSA, donc d'avoir ce logo-là ici qu'on voit, ici, donc le logo CSA, d'avoir un casque approuvé CSA, là, ça va être très, très, très important. Contrairement aux autres années, on ne pourra pas passer de casque, évidemment, dans la circonstance actuelle. Donc, si vous n'avez pas de casque, il sera impossible de patiner. C'est très, très, très important d'avoir un casque identique, le logo CSA qui est ici. Aussi très important d'avoir une paire de mitaines, donc une paire de gants ou de mitaines. Idéalement, pas des mitaines en peluche qui peuvent coller sur la glace, parce que ça fait toujours des beaux moments quand l'enfant tombe sur la glace et que la mitaine reste collée. C'est jamais agréable. Donc, des mitaines, pas trop de peluche. Et là, c'est aussi essentiel cette année, ça fait partie des règles de sécurité, d'avoir des mitaines cette année. Ça n'a jamais été un enjeu, mais encore là, cette année, on ne peut pas en prêter non plus, donc c'est important d'en avoir, sinon vous ne pourrez pas patiner. Donc, votre enfant ne pourra pas patiner s'il n'y a pas de mitaine. Évidemment, c'est des courses de patin, donc on est sur la glace, il fait relativement froid, donc il faut que les enfants soient habillés relativement chaudement, un chandail chaud, des pantalons chauds, un manteau s'il faut, mais pas nécessairement des gros manteaux d'hiver avec les grosses bas de sous d'hiver. Donc, il devrait avoir vraiment quelque chose qui permet de bouger comme il faut. Parce que les gros pantalons d'hiver, ben, trop gros, ça rend le mouvement difficile. Puis c'est pas évident de se relever avec ça sur le dos. Il ne fait pas si froid dans l'aréna. C'est mieux que c'était dans l'ancienne aréna. Donc, mets un bon chandail chaud, un manteau, puis une paire de pantalons de jogging ou une paire de pantalons, un legging, quelque chose comme ça. C'est une paire de pantalons de printemps qu'on utilise souvent pour aller à l'extérieur. Le printemps, ça peut être bien assez. Puis peut-être un legging avec une paire de pantalons de printemps par-dessus, donc avec les multiples épaisseurs, ça fait une meilleure chaleur. Donc ça, c'est pour les équipements. Donc important, comme je rappelle, le casque, les mitaines, une bonne paire de patins. Si vous avez des questions où vous procurer des patins, on peut vous donner de l'information. On a un magasin, l'Artiste du patin, sur le boulevard Tachereau à Brossard, qui donne des bons conseils pour le choix des patins. Si jamais vous n'avez pas d'idée où vous pouvez les acheter, il y a là que c'est possible. Il y a des magasins de sport aussi, mais l'artiste donne un bon service et est habitué de vendre des patins pour les débutants en patinage. Ensuite, donc on revient sur les casques un peu. Vraiment, pas obligé d'avoir la grille, mais c'est vraiment des casques de hockey, là, des casques approuvés CSA. Oups. Voilà, la vidéo, c'est peut-être un... Normalement, on avait une vidéo de Patinage Canada à vous présenter, sauf que là, à distance, c'est peut-être pas l'idéal. Je suis désolé, c'est parti. Je pense que j'ai pu réussir à l'arrêter. Évidemment, au niveau des leçons, ben, les patineurs vont progresser à leur rythme. Il y a des évaluations qui sont faites à différents moments dans la saison. Une fois que les évaluations sont faites, il y a des rubans et des écussons qui sont donnés. Donc, ça va devenir un petit peu la chasse aux rubans. Donc, on voit ici, on voit les différents rubans, donc les différents niveaux. Quand le jeune commence, il débute, donc il n'y a aucun niveau. Il commence par atteindre le niveau pré-PP, des termes que vous allez entendre un petit peu. Ensuite, il va atteindre différents rubans, donc le ruban vert, le ruban rouge, le ruban bleu, que vous allez recevoir, pour ensuite atteindre l'écusson 1. Ensuite, le niveau 2, le niveau 3, et ainsi de suite. Donc, ces rubans-là vont devenir des belles récompenses pour vos enfants tout au long de la saison. Si je reviens, excusez. Oui, c'est ça. Donc, on a ça. Ensuite, pour plusieurs qui étaient là l'an dernier, il y avait un programme de développement, donc c'est des cours additionnels qui étaient offerts pour les jeunes qui avaient un intérêt plus important pour le patinage. Cette année, malheureusement, avec la situation où on doit respecter des bulles, des jeunes, un peu comme à l'école, on doit respecter le groupe de jeunes qui ne doivent pas se mélanger. Donc, ce programme-là a dû être arrêté pour l'instant. On va réévaluer la situation en janvier, voir s'il nous est possible ou non de redonner ce programme-là. Mais pour l'instant, le programme est arrêté compte tenu de la situation avec la COVID. On peut donner un peu d'informations. Je sais que c'est beaucoup d'informations qu'on donne ce soir,
Mais le programme Patinage Plus, comme vous avez vu, il y a plusieurs écussons. Ils se divisent. On donne le programme Patinage Plus à des cours de patinage plus et à des cours de semi-privé. Pour pouvoir aller dans les cours de semi-privé, il faut avoir déjà atteint son écusson numéro 2. Donc, à partir de là, il est possible de s'inscrire dans le semi-privé. Cette année encore, on a une particularité. D'habitude, on peut permettre des changements de groupe en novembre et en janvier. Cette année, ça ne sera pas possible encore pour respecter les bulles. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour janvier en fonction de la situation, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement de groupe de permis. Puis à partir de l'écusson 6, une fois que le programme Patinage Plus est terminé, que ce soit au niveau du semi-privé ou au niveau du Patinage Plus, on peut le compléter dans un ou l'autre des cours. Donc, on peut continuer avec le programme STAR. C'est soit des cours privés ou des cours de groupe. Donc, c'est ce que vous pouvez voir dans l'horaire, ça s'appelle STAR de groupe. Ça, c'est des cours dans le programme plus avancé que le programme de Patinage Plus. Donc, si on continue, évidemment, à la fin de l'année, si la situation le permet, l'année dernière, malheureusement, on a dû l'annuler compte tenu de la situation, mais il y a un gala de fin d'année qui permet de pouvoir présenter les apprentissages de tous les jeunes, que ce soit les jeunes du patinage plus, les jeunes du semi-privé, du star de groupe ou les jeunes des cours privés. Tout le monde participe à ce gala-là. Il y a des décors, un peu comme vous pouvez voir ici, il y a des rideaux, de la musique, de la lumière. C'est un gros événement, c'est un bel événement. Les jeunes de tous les niveaux sont appelés à participer à ce gala-là. Que ce soit au niveau du patinage plus ou au niveau du semi-privé, ça fait quand même de belles expériences pour les jeunes, même si ce n'est pas un niveau avancé de patinage. Les chorégraphes réussissent à adapter les numéros en fonction de l'âge et du niveau des patineurs. Donc, on va vous en reparler, mais c'était pour vous mentionner un petit peu qu'est-ce que ça peut être. Vous voyez ici, il y a des costumes et tout ça, donc ça devient une belle activité pour les jeunes. Donc, si on vient un petit peu au niveau des mesures sanitaires, un petit peu plus. Je vais juste prendre le temps. Je pense qu'il y a des questions. Je ne sais pas si, Claire, tu les vois, ou Lina. Un instant. Il n'y a pas de questions, Anthony, pour le moment. Moi, j'en vois pas en tout cas. OK, parfait. Moi non plus. OK, parfait. Merci. Donc, on va continuer. Excusez. Donc, au niveau des mesures sanitaires, d'abord, on va continuer. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas. Donc, au niveau des mesures sanitaires, évidemment, la première mesure qu'on doit appliquer, c'est à l'arrivée à l'aréna. On doit faire la désinfection des mains. Il y a des machines distributrices de purée à l'entrée. C'est important que ce soit désinfecté à l'arrivée et au départ. Évidemment, le masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l'aréna. Les patineurs peuvent, s'ils le désirent, enlever leur masque une fois qu'ils vont être sur la patinoire. Donc, à partir du moment où tu es sur la glace, tu peux enlever le masque. Et puisque c'est sur la glace, bon, on a une certaine distanciation dans la mesure du possible. Puis les entraîneurs et les assistants de programme vont pouvoir ils vont avoir leur masque et des lunettes de protection, donc vraiment une protection à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que les jeunes sur la glace peuvent ne pas avoir le masque. Il y a une Oui. question, Anthony, pour le masque. Est-ce que je la pose maintenant? Oui, ben effectivement, oui, tu peux y aller, s'il te plaît. Oui. Est-ce que les enfants de 5 ans, ils doivent aussi porter le masque à l'aréna? En fait, on est contraint aux mêmes règles que la santé publique, donc je pense que c'est 12 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 12. Donc, on est dans cette. Donc, on suggère que ce soit que les jeunes portent le masque aussi. Mais tant que c'est en bas de, je pense, c'est 12 ans, on ne peut pas l'obliger, évidemment. Mais on vous suggère fortement de le faire parce qu'il y a quand même assez de jeunes. Anthony, c'est 10 ans, c'est pas 12. 10 ans. 10 ans, excusez, 10 ans. Donc, il faut qu'à 10 ans et plus, il le porte si on n'a pas le choix. Mais en bas de 10 ans, c'est le choix du parent. On vous suggère fortement de le faire quand même parce qu'il y a quand même plusieurs personnes. Puis des fois, c'est sûr que plus ils sont jeunes, plus c'est difficile de le porter comme il faut aussi, c'est comprenable, mais au moins, s'il est là, ça peut déjà être un élément. Ça génère une belle habitude aussi, je crois. Donc, mais on ne peut pas l'obliger. Ensuite, sur la glace, comme je l'ai mentionné, les patineurs doivent porter des gants. Ça peut être des mitaines, des gants tout normaux. Là. Donc, ça, c'est. Et pour les cours de patinage plus et de semi-privé, il y a un seul parent doit être présent à l'aréna. Donc, évidemment, s'il y a des enfants ont envie d'aller aux toilettes ou des choses comme ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas accompagner l'enfant. Donc,
c'est à ce moment-là qu'on va demander aux parents de pouvoir venir avec l'enfant. Donc, il faut qu'il y ait un parent qui reste dans l'aréna. La façon dont ça va être procédé, j'en parle un petit peu plus tard là, sur le cheminement dans l'aréna, avec les enfants, avec les parents et tout ça. Genre, j'ai un petit graphique de l'aréna, ça va être un petit peu plus facile. Donc, je pense qu'il y avait une question. C'est une question sur quand est-ce que ça débute, Anthony? Oui, effectivement, oui, ça débute cette semaine. Donc, les cours du semi-privé qui débutent le mercredi, ça débute demain. Pour les cours de patinage plus du jeudi, c'est ce jeudi et sinon les autres cours, c'est ce samedi. Pour les cours de star de groupe, c'est un petit peu particulier. C'était supposé débuter lundi, mais on a manqué de temps pour organiser tout ça, donc ça commence ce jeudi. Puis je profite aussi de l'occasion pour dire que les cours de star de groupe, contrairement à tous les autres cours, le star de groupe, le lundi, est à l'ancienne Arena. Donc, et le jeudi, pardon, c'est au Nouvelle Arena. Tous les autres cours de patinage plus et semi-privé sont au Nouvelle Arena. Donc, je continue dans les mesures sanitaires. Évidemment, il est important qu'aucun partage d'effets personnels n'est autorisé. Chaque patineur doit avoir, s'il y a des mouchoirs que vous voulez, mais chaque patineur doit avoir ses mouchoirs. Des bouteilles d'eau, c'est peut-être un peu moins important là, au niveau du patinage plus, les bouteilles d'eau. Mais si vous en voulez, c'est chaque patineur qui doit l'avoir. Les effets personnels doivent être regroupés. Évidemment, il n'y a pas de. On se prête à rien entre patineurs. Nous, de notre côté, on va assurer la désinfection des bandes et des objets touchés. Donc, il y a certains objets là, pour l'apprentissage, on l'a limité le plus possible, mais il y a des cônes, des cerceaux, je crois, Lina. Donc, ces objets-là vont être désinfectés entre le moment où un jeune va être touché et qui vont être utilisés par un autre jeune. Et il va y avoir une désinfection complète des vestiaires entre chaque groupe aussi. Donc, quand vous arrivez, le vestiaire va avoir été désinfecté à ce moment-là. Donc, c'est de ce côté-là. L'arrivée des patineurs, comment ça se déroule? Donc, les patineurs, vous pouvez arriver avec les parents, vous pouvez arriver avec vos enfants 20 minutes avant le début du cours. Puis, on peut accepter des patineurs jusqu'à un maximum de 10 minutes après le début du cours. Donc, donc pour un cours qui débuterait à 17h, par exemple, on commence à 16h40, on commence à accepter les patineurs. Puis, on accepte les patinages jusqu'à 17h10. Après ça, un patineur qui arrive à 17h20, malheureusement, contrairement à ce qu'on faisait l'année dernière, on va être obligé de le refuser parce qu'on n'est pas en mesure de l'amener, de le prendre en charge comme il faut, de prendre sa présence, de pouvoir avoir une prise en charge au niveau des vestiaires puis de l'amener sur la glace correctement. Donc ça, c'est une limitation cette année. Évidemment, les patineurs doivent arriver le plus possible habillés, coiffés, s'ils désirent, prêts pour l'entraînement. Par contre, pour les patins, vous pouvez mettre les patins dans le vestiaire. Donc, quand vous arrivez, ce qu'on ne veut pas, c'est que les jeunes se changent dans les vestiaires et tout ça. Donc, vous arrivez le plus possible prêts, les bons pantalons, les bons chandails, les bons manteaux et tout ça. Puis, on peut mettre les patins dans le vestiaire à ce moment-là. Le vestiaire, vous allez pouvoir laisser les objets de l'enfant dans le vestiaire, le manteau, les bottes, ces choses-là vont pouvoir rester dans le vestiaire. Puis vous après le cours, vous allez pouvoir revenir au même endroit, donc les objets vont être encore là. Puis vous allez pouvoir enlever les patins, remettre les bottes et repartir après ça. On demande de faire ça le plus rapidement possible, parce qu'après que vous soyez parti, il faut évidemment désinfecter le vestiaire pour le prochain groupe. Donc là, il y a toute une logistique derrière ça. Fait que si vous pouvez le plus possible accélérer le temps passé dans les vestiaires, ça nous aiderait, ça serait apprécié, ça nous donnerait un bon coup de main. Pour l'entrée sur la patinoire, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous allez à l'accueil, il y a quelqu'un qui va vous escorter pour être sûr que vous êtes dans le bon vestiaire, parce qu'on va affecter les vestiaires en fonction des groupes. Fait que ça se peut que de semaine en semaine, les vestiaires soient différents. Et donc, il y a quelqu'un qui va vous escorter dans le vestiaire pour être sûr que ce soit le bon endroit. C'est important pour vous et l'enfant de se rappeler le groupe. Donc, le groupe va souvent être le nom de l'entraîneur pour les semi-privés ou le nom de l'assistante de programme pour les patinages plus. Donc, ça, c'est le groupe de Justine, par exemple, c'est le groupe de l'enfant, même si ce n'est pas cette assistante de programme-là qui va faire le cours cette semaine parce qu'elle est absente, c'est quand même le groupe de Justine. C'est important de se rappeler de ça. Ça va être utilisé à plusieurs reprises. Donc, et une fois dans les vestiaires, le parent met les patins. Vous attendez là, toujours avec le masque, évidemment. Puis les assistants de programme ou les bénévoles vont venir chercher le groupe de votre enfant. À ce moment-là, les enfants partent sur la patinoire et les parents doivent monter au 2e étage
dans la salle commune. Et pour l'instant, l'accès aux estrades n'est pas possible. Il y a une grande salle en haut au deuxième étage de l'aréna, puis c'est là que vous allez devoir attendre le cours. La raison pourquoi l'estrade n'est pas ouverte pour l'instant, c'est que l'aréna n'est pas en mesure d'assurer la désinfection des lieux. Il y a une certaine logistique assez complexe parce qu'il y a des bancs avec des poignées et tout ça. Donc, désinfecter tout ça, ils ne sont pas en mesure de le faire présentement. Ils sont en train d'établir des stratégies pour pouvoir le faire, bloquer certaines zones et tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, l'accès aux estrades n'est pas possible. Donc, l'attente doit se faire dans la grande salle. Puis nous, on va pouvoir aller vous chercher à cet endroit-là si jamais votre enfant a besoin de quelque chose, un pipi ou il se blesse ou des choses comme ça. Pardon. Ensuite, donc si on fait ici un petit dessin de l'aréna pour expliquer, donc on arrive ici, l'entrée se fait par ici. Donc, c'est sûr, si jamais il y a une file ici parce que l'accueil, on va donner les vestiaires, on va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vous dirige vers les bons vestiaires. Donc, ça se peut qu'il y ait certains line-up qui se forment au niveau de l'entrée. Donc, c'est sûr de bien respecter la distanciation. Ça peut que ça aille jusqu'à l'extérieur. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais surtout au début, là, ça se pourrait que l'accueil soit un peu plus long pour les premiers cours. Donc, bien respecter la distanciation dans les files d'attente ici. Donc, il va y avoir quelqu'un à l'accueil qui va vous prendre la présence, assurer des groupes, de vous donner le bon groupe. Et il y a une autre personne qui va vous diriger dans le vestiaire pour être sûr que tout est correct. Et dans le vestiaire, ben là, en fonction du numéro de vestiaire, quand vous allez, quand soit une assistante de programme ou un bénévole va venir vous chercher pour vous dire le groupe est prêt, donc on va sortir et ils vont se diriger vers les portes ici. En fonction de quels vestiaires ils sont utilisés. Donc, 4, par exemple, le vestiaire 4 et 5 vont utiliser la porte C, tandis que le vestiaire 2 et 3 vont utiliser la porte B. Donc, c'est un peu le déroulement que ça va faire. Quand les jeunes vont sortir, ils vont sortir par les mêmes portes. Ils vont aller chercher le même vestiaire. Donc, vous retrouvez les jeunes dans le même vestiaire à ce moment-là. Évidemment, on essaie de croiser le moins possible de personnes. Donc, c'est toujours le cheminement là, qui est le plus fluide possible. Ensuite, il y a un élément très important. Je vais vous envoyer ce soir ou au pire demain matin un formulaire à remplir. C'est un formulaire, un Google Forms à remplir avant le début de la saison. C'est un formulaire relativement standard, là, comme plusieurs activités le font sur est-ce qu'il y a des symptômes de COVID, est-ce qu'il y a d'être en contact avec des personnes qui ont la COVID, ces choses-là. Puis il y a certaines questions aussi de santé de l'ordre plus général pour identifier des personnes à risque. Donc, si jamais il y avait des cas de COVID qui se déclaraient, c'est ces personnes-là qui vont être contactées en premier parce qu'ils sont plus à risque. Donc, des questions d'ordre général au niveau de la santé. C'est un formulaire à remplir une fois en début de saison. Mais ce qui est vraiment important, c'est de nous aviser par courriel à l'adresse patinage-laprairie@gmail.com de tout changement à ces états-là. Donc, si jamais il y avait des symptômes, si jamais il y avait des cas de COVID qui se déclaraient dans la classe, par exemple, ou que vous étiez en contact avec des cas de COVID, dans ce contexte-là, c'est important de nous aviser de tout changement parce que nous, on ne posera pas les questions sur les symptômes à chaque cours. C'est vraiment vous engager, en fait, en remplissant ce formulaire-là, à nous aviser de changement. C'est comme ça qu'on est au courant de la situation, puis donc on peut agir en conséquence. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Je sais que ça a probablement été assez rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions, des mains levées. Je ne vois pas de main. Je ne sais pas si Lina ou Claire, vous voudriez quelque chose à rajouter. Lina, je vais ouvrir vos micros. Okay. Comme chaque année pour le cours de patinage plus, chaque enfant va avoir le badge qui indique son nom et aussi le nom de AP. Mais cette année aussi, il va avoir un numéro. Parce que quand l'enfant arrive dans le circuit, il y a un numéro qu'il doit déplacer dans le circuit. Je ne sais pas, Anthony, si tu as copie de le circuit, là, seulement pour leur donner une idée. Et comme ça, les enfants, il y a vraiment la distance entre eux. Ils ne sont pas vraiment en moto quand ils arrivent d'un circuit à l'autre. Donc, il faut respecter ça. Il va y avoir une AP COVID dans chaque circuit qui va s'occuper de nettoyage, de prendre soin de l'enfant
et si un enfant tombe, aussi, cette année, on va vraiment essayer le maximum de respecter de la distinction. Si un enfant, je suggère de vraiment pratiquer avec votre enfant, mettre le patin à la maison, essayer de marcher avec lui si c'est la première fois qu'il pratique parce que c'est pas facile cette année. D'habitude, des enfants, si elles pleurent, on prend le temps avec eux, elles peuvent dessiner. C'est tout change cette année. On n'a pas le droit de vraiment trop approcher de l'enfant. Donc, c'est préparer vos enfants à l'avance et aussi amener aux toilettes pour faciliter le déplacement pendant le cours. Arriver à temps aussi, comme Anthony a mentionné là, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait quelques questions dans le Ok. chat. Oui, la question est revenue là, sur les cours de semi-privé. Les cours de semi-privé commencent bel et bien demain à 4h30. Donc, arrivée possible à partir de 4h10. Fait qu'on devrait être là à l'Arena, Claire et moi, pour vous accueillir. Donc, oui, demain, les cours de semi-privé commencent. Ensuite, il y avait une autre question. Les cours de jeudi, les cours de PP le jeudi, je crois que c'est 5h35, si ma mémoire est bonne. Je regarde l'horaire. C'est 5h40. 5h40, OK, excusez, 5h40. Donc, 5h40, oui, ça commence jeudi aussi. Il y a des cours à 5h40, il y a des cours un peu plus tard. L'horaire est à jour sur le site. Ensuite, oui, la vidéo a été enregistrée, va être disponible. Ça me prend un certain temps pour voir que Zoom nous rende la vidéo disponible et ensuite le mettre sur YouTube. Mais d'après moi, demain, elle devrait pouvoir être disponible. La vidéo devrait être disponible demain via notre site web. Ensuite, combien de groupes à la fois le samedi pour les semi-privés? Sont-ils classés par niveau? Claire, je vais te laisser répondre. Oui, j'étais en train de répondre à la personne. Donc, il y aura 4 groupes le samedi et les enfants sont mis par niveau. Donc, ça sera des groupes d'écussons. Ouais, je ne sais pas si la question c'était Vincent. Je vais essayer de trouver, C'est ça. d'ouvrir le micro. Je vais essayer de le trouver. Vincent, voir si ça répond à votre question. Donc, ouais, j'ai activé le micro, ça prend un certain temps. Il y a une question, la distinction au vestiaire. Oui, tu as bien répondu à ma question. Parfait, merci beaucoup. Excuse Lina, oui. OK. Dans les vestiaires, il y a seulement 16 parents avec enfants et je pense qu'ils vont mettre une X, Anthony. Oui, il y a des X, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on va accompagner pour être sûr que tout soit beau. Mais oui, il y a des X qui sont sur les bancs des vestiaires pour vous donner, pour indiquer où s'asseoir. Les X sont à 2 mètres de distance. Il y a des chaises qui ont été mises dans le milieu, toujours à 2 mètres de distance pour augmenter le nombre de personnes. Donc, oui, la distanciation est respectée. C'est sûr que, bon, c'est prévu pour 16 personnes assises dans un vestiaire. Avec les parents, ça fait 16 parents. C'est important que les parents restent près de l'enfant si on veut respecter la distanciation dans les vestiaires. Vous demandez votre collaboration. On va aussi regarder puis ajuster aux besoins si on voit que ce n'est pas possible. Mais à date, selon les calculs qui ont été faits, là, 16 personnes dans le vestiaire avec 16 parents, si les parents restent proches des enfants, ça devrait être possible. Je ne sais pas, je vais vérifier que c'était la dame. Je vais essayer d'ouvrir son micro, voir si ça répond. Il y avait uniquement un parent par famille dans le vestiaire. Oui, effectivement, on ne peut pas avoir 2 parents et je pense ça, c'est très important à respecter. Oui, Madame Fernandez, je ne sais pas si vous avez, est-ce que ça répond à votre question? OK, oui, c'est écrit merci. OK. Donc, oui, effectivement, oui, c'est uniquement un parent par famille, effectivement, dans les vestiaires et à l'aréna. On peut malheureusement pas, la salle est grande en haut, mais il y a beaucoup de parents. Si on veut pouvoir respecter, les tables sont placées de manière à respecter la distanciation. Les tables sont en entre 2 mètres, il y a une seule chaise par table. Donc, c'est une seule personne par famille, malheureusement, oui, à l'aréna. Comme je vous dis, la règle risque d'évoluer au fil
du temps, est-ce que l'aréna va s'adapter, il va peut-être avoir accès aux estrades, ce qu'on pourra adapter en conséquence, mais pour l'instant, pour le début, c'est un seul parent par famille à l'aréna. Et on n'a pas accès aux estrades. Non, c'est ça, on n'a pas accès aux estrades. C'est ça, donc effectivement, là, pour la question, pour l'instant, on n'a pas accès aux estrades, les portes vont être barrées. C'est uniquement la grande salle la salle commune en haut là, qui est accessible aux parents. Il y a quelques places qu'on peut s'asseoir proche des fenêtres. Sinon, le reste, bien évidemment, c'est un peu plus loin. On sait que c'est triste. On a beaucoup de commentaires à savoir là, quand est-ce que les estrades vont être ouvertes. L'aréna est au courant. Et comme je vous l'ai dit, ils travaillent sur des solutions pour essayer de rendre le tout le plus sécuritaire possible. Oui, pour les questions sur les masques, effectivement, les enfants et parents doivent avoir un masque. Les enfants de 10 ans et plus sont obligés d'avoir un masque, comme les règles de la santé publique. En bas de 10 ans, bon, c'est le choix du parent. On suggère fortement qu'il y ait un masque quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est les cours de patinage plus, les cours de semi-privé. C'est là où on a le plus de patineurs. Donc, les parents sont présents aussi, donc il y a plus de va-et-vient. Donc, on vous suggère beaucoup de part du masque, mais on ne peut pas l'obliger pour les jeunes en bas de 10 ans parce que c'est les règles de la santé publique. C'est une très bonne question, Madame Roy, un parent qui a 2 enfants, puis dans les 2 vestiaires, oui, il faut en prendre, on va en tenir compte. C'est une très bonne question, très bon point. C'est déjà planifié d'avoir les 2 enfants dans la même vestiaire. OK, parfait. Merci, Lina. Merci. Ouais, pour les sessions, ça se termine quand? En fait, les cours sont de septembre jusqu'en mars. Là. Les dates exactes, je ne les ai pas avec moi. C'est une semaine après la semaine de relâche, si ma mémoire est bonne. Oui, je suis dans le coin du 20. Ça va être publié sur notre site bientôt, là, parce que là, il y a eu des changements avec la saison qui a été retardée un petit peu. Et il y a une pause aussi pour le temps des fêtes. Donc, on a 2 semaines de pause à peu près, le temps des fêtes. Puis présentement, on a encore une semaine de pause à la semaine de relâche, contrairement aux autres années. Bon, ben, avec la situation, est-ce qu'on va perdre des cours, des choses comme ça? Est-ce qu'on va devoir utiliser la semaine de relâche pour reprendre des cours? On verra. Tout ça va probablement risque de bouger d'ici la fin. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cours 2 semaines à Noël, pas de cours à la semaine de relâche. Puis c'est mi-mars, grosso modo, la fin des cours. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, il y a une main levée ici. Je vais activer le micro. Donc, oui. Moi, la question, c'était concernant les 2 parents qui ne peuvent pas y aller. Mais dans notre cas, on a 2 enfants qui sont dans les 2 sessions, la première puis la deuxième. Et pour une meilleure gestion, on prévoyait qu'un reste avec l'un pendant que l'autre est dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous avez prévu de quoi par rapport à ces situations-là? Oui, c'est effectivement la situation est un peu particulière. Est-ce que je peux vous recontacter par courriel? Oui, bien sûr. Oui, votre nom, juste pour être sûr, je pense que... Moi, je suis la maman de Malak et Ali. OK, parfait. Fait qu'on va vous recontacter. On va juste vérifier qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va vous recontacter. D'accord, merci beaucoup. Merci, je vais prendre une note. Merci beaucoup. Il y avait une question sur j'ai un enfant star de groupe et un au PP juste après. Est-ce que le patineur star de groupe peut me rejoindre dans le vestiaire du PP? En fait, oui. Pour le star de groupe, je ne l'ai pas précisé. C'est un bon point. Il y a pas, les parents ne sont pas. C'est comme les cours stars, donc des cours privés. Donc, les parents ne sont pas admis non plus. Donc, vous devez laisser l'enfant à l'aréna. S'il y a de la difficulté à mettre les patins, il faut qu'il arrive avec les patins. C'est important. Donc, mais oui, après ça, l'enfant pourrait venir vous rejoindre dans le vestiaire du PP après son cours, il n'y a pas de problème.
Puis en fait, au lieu d'envoyer le PowerPoint à tout le monde, je pense qu'on pourrait mettre le PowerPoint sur le site web si ça vous va. Je devrais pouvoir le faire ce soir, mettre ce PowerPoint-là sur le site web. Je vais enlever le vidéo là, qui était plus ou moins approprié. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, Star de groupe, pour répondre à la question, là, les parents ne peuvent pas rester. Il faut. Les parents ne sont pas admis, c'est uniquement le groupe Patinage Plus. Ça, c'est des règles de Patinage Québec. Ce n'est pas nous qui dictons cette situation-là. Patinage Plus doit avoir absolument un parent. Et présentement, l'Arena ne permet pas aux parents de rester pour les patineurs du groupe Star. Donc, comme je vous dis, on est en discussion avec l'Arena pour faire évoluer cet élément-là là, pour que les parents, même des groupes du volet Star, puissent rester. On a beaucoup de demandes et pour l'instant, c'est malheureusement pas possible. Ensuite, ouais, donc c'est ça. Donc, pour le PowerPoint, on va le mettre sur le site ce soir. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Lina ou Claire. Non, c'est clair pour moi. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, si vous avez des problématiques tout au long de la saison, vous pouvez venir nous voir. Un nous va être souvent en haut dans la salle avec les parents là, pour aller chercher les parents que les enfants ont besoin d'eux. Donc, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez nous écrire aussi, comme je dis, à patinage-laprairie@gmail.com. On va vous répondre. Des fois, c'est un peu plus long, mais on va toujours vous répondre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de main levée. Oui, OK. Est-ce que les parents des semi-privés peuvent rester? Oui, les parents des semi-privés peuvent rester. Le semi-privé, c'est des cours de patinage plus, c'est des cours de programme Écusson, le programme de patinage plus. C'est juste qui est donné en plus petits groupes avec des entraîneurs professionnels. Donc, oui, c'est le programme Patinage Plus. Donc, oui, les parents peuvent rester. Donc, en fait, c'est pas juste ils peuvent rester, ils doivent rester. Les parents sont obligés de rester pour assurer la supervision s'il y a quelque chose avec leurs enfants. Donc, ils doivent être là. Donc, on peut attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres questions. Je vérifie encore les mains. Je ne vois pas de main levée. Excellent. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez rester en ligne. On va rester quelques minutes encore. Mais sinon, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite à tous une super saison. On espère que la saison va être la plus longue possible. Puis, c'est ça. Donc, en travaillant tous ensemble, en gardant les mesures sanitaires le plus possible, on risque de prolonger notre saison. Donc, oui. Il y a un dernier. Oui. Non, les parents de semi-privés, ils doivent rester à l'aréna, mais c'est toujours la même chose. Ils vont être dans la grande salle commune au deuxième étage, mais pas dans les estrades. Les parents ne peuvent pas accéder aux estrades pour l'instant. Donc, c'est toujours dans la salle commune. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci de vous être rendu disponible rapidement comme ça. Et s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire ou de rester en ligne. On va rester quelques minutes pour répondre à d'autres questions.